mineurs, les Lensois s'attaquaient donc au concerto magdebourgeois. Attaque prudente et qui devait être troublée par une première fausse note 4 minutes seulement après le début sur ce coup franc que va tirer Pommerenke, le libéro allemand, à 25 mètres du but français. Un homme va jaillir, c'est l'arrière Zapf. Tête, but 1-0 pour Magdebourg. Le ton est donné, c'est une démonstration athlétique. Pourtant, à partir de cet instant, on croira longtemps aux possibilités lensoises de limiter à ce but, ce qui pourrait être porté plus tard au compte de l'effet de la surprise. Les nordistes s'organisaient, se déployaient sur le terrain, faisaient courir la balle et se créaient dès lors le plus grand nombre d'occasions. Ainsi, à la 28e minute, sur ce corner tiré par Marx, Heine, le gardien, était battu, mais Decker, un arrière, le suppléait sur sa ligne et dégageait in extremis. Avertissement sans frais dont les Allemands vont alors tenir compte. Voyez sur ce long dégagement de Heine avec quelle rapidité la balle arrive dans la surface lensoise au pied de Pommerenke, et c'est là que se produit un accrochage contesté avec Daniel Leclerc, dont le visage reflète sous sa blonde auréole la surprise et la détresse car l'arbitre indique le point de pénalty. Pommerenke va se faire justice lui-même. 2-0 pour Magdebourg, 34e minute de jeu, peut-être le tournant de la rencontre. Car les Allemands, conscients qu'ils pouvaient alors tirer parti du désarroi adverse, accentuaient leur pression et manquaient de fort peu aggraver le score sur ce corner de Sparwasser, détourné d'extrême justesse par Lotte à la 37e minute. L'affaire pourtant en restait là jusqu'à la pause. Répondant à l'appel de leurs supporters qui s'obstinaient à sonner la charge, les Lensois sortaient du vestiaire pour monter littéralement à l'assaut du camp allemand, et vous allez voir sur ce coup franc obtenu par le jeune Djebaili 7 minutes après la reprise qu'il s'en sera fallu de bien peu pour que Didier Six, d'un tir parfait en puissance et en précision, ne trouve enfin le défaut d'une défense pourtant apparemment sans faille. Lens attaquait encore, Lens attaquait toujours, on reprenait espoir quand, pour la deuxième fois, le sort frappait à découvert. Magdebourg, sur contre-attaque, venait ici d'obtenir 2 corners consécutifs, le deuxième vient d'être joué sur la droite par Sparwasser, un tir soudain de Streich sur le poteau, reprise de Hoffmann, Magdebourg 3, Lens 0, 56e minute de jeu. Bien sûr, il n'était plus question dès lors d'attendre quelque miracle que ce fût, et cette fois les Lensois, qui jusqu'alors avaient fait front avec un magnifique courage à l'adversaire et à l'adversité, les Lensois perdaient pied. Hoffmann à la 65e minute partait seul et remontait en force tout le terrain, centrait à la perfection pour Steinbach, qui profitait d'un instant d'hésitation de Leclerc et marquait le 4e but. Un but exemplaire d'une exécution sans défaut, l'illustration d'une supériorité incontestable. Et pourtant, passé les 10 minutes d'un découragement bien compréhensible, les Lensois repartaient de plus belle à l'attaque, ils allaient à nouveau dominer jusqu'à la fin, mais sans parvenir, hélas, à obtenir la récompense de leurs efforts. Voici Marx qui remonte sur les lisières du camp allemand et qui va centrer. Reprise de Six embusqué à hauteur du deuxième poteau, renvoi du gardien, reprise, renvoi et sortie. On avait compris là que rien n'y ferait, mais on partait et repartait encore de l'avant, Lens se répandait dans tous sens, bref, on se disait qu'il faut encore qu'un but, un seul but après tout. À tel point qu'à force d'aller de l'avant, on se découvrait tout de l'arrière et que la défense, à l'image de Lotte qui va mettre délibérément en corner, se retrouvait tout à coup saisie d'être à nouveau alertée quand l'attaque à l'autre bout fumait encore.
Les occasions ne manqueront pas jusqu'à la fin où l'on croira concrétiser, le temps d'avoir fermé les yeux, le fol espoir d'un but, ce seul but qui peut-être eût fait le bonheur des Lensois mercredi soir. Voici l'une des toutes dernières, un coup franc obtenu par Six et que va tirer sèchement Bouzdira. Et voici bien cette fois la dernière occasion, il reste 3 minutes à jouer, Lens n'a toujours pas abdiqué sa folle espérance, Marx comme un loup affamé sur sa lisière monte et remonte le camp allemand. Coup franc, pratiquement du corner. Tête jolie. Il y aura encore dans les 2 dernières minutes de la rencontre un corner de Marx, un tir de Six et jusqu'au bout la volonté touchante et presque pathétique des Lensois de marquer une fois, une seule fois. Une volonté qui déjà portait en elle la promesse que les Lensois tenteraient chez eux l'impossible, quand bien même cela dépasserait vraiment aujourd'hui l'entendement, refaire 4 buts.